Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer, on va dire, une carte, une boîte, vous l'appelez un peu comme vous voulez. Donc je voulais travailler bien sûr, surtout avec vos nouveaux livrets, mais vous pouvez mettre les anciens, vous n'êtes pas obligé de travailler avec les nouveaux. Même les anciens, ça marche très bien. Donc je voulais vous la proposer pour les étrennes. C'est une petite boîte. Vous pouvez mettre, bien sûr, de l'argent à l'intérieur. Ce n'est pas un billet de 100 €. Je serais vraiment trop riche. C'est une serviette. Je vous la montre pour ne pas avoir de commentaires. C'est bien une serviette. Donc, vous mettez un petit peu les étrennes que vous pouvez. 100 €, c'est vraiment de très bonnes étrennes. Il faut vraiment que la personne ait été très, très sage tout le long de l'année et encore. Et là, donc, vous mettez à l'intérieur. Et ça vous sert de boîte. Cette boîte est articulée. Donc, et bien sûr, les décorations sont ceux d'action de vos nouveaux livrets. Et avec, bien sûr, les anciens. Voilà. Vous pouvez la mettre debout. Et attention, parce qu'elle est propre. Elle est propre. Elle vient juste d'être faite le temps que le système marche bien. Voilà. Donc, je vous la propose et je vous laisse avec le tuto. Pour cette création, donc je continue toujours à travailler avec ce livret. Vous faites un peu ce que vous voulez. Donc, je vais choisir une page. Je ne sais pas laquelle prendre. J'essaie de la prendre un petit peu classique. On va voir ça. C'est pas mal ça, j'aime bien. Donc, ce sera pour le dessus. Je vais prendre celle-là. Il y en a une simple. Celle-là est pas mal. Ah, il y a du brillant, je vais la garder pour autre chose. Alors, parce que j'ai beaucoup d'idées en tête, bah, celle-là est pas mal. Très bien, celle-ci, je vais prendre celle-ci. Donc, sur mon papier, j'ai découpé un rectangle de 19 sur 30. 30 de longueur et 19 de largeur. Et je porte les mesures suivantes. Sur la largeur, je porte 1 cm, sur le haut, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Après, je mets un point à 15 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm et 19 cm. Je fais pareil en bas. Je mets un point à 1, à 2, à 3, à 4, 1 à 15 cm, c'est ça, 15 cm, 1 à 16, 1 à 17, 1 à 18, et le 19, ça sera le 19. Et là, je rejoins les points. Je fais pareil de l'autre côté, je joins les points aussi. Ensuite, sur la longueur, je vais porter un point sur la longueur, la plus grande partie de mon rectangle. Un point à 1, un point à 2, un point à 3, un point à 4, un point à 26, un point à 27, un point à 28, un point à 29 et un point à 30. Je fais pareil de l'autre côté. Un point à 1, un point à 2, un point à 3, un point à 4, un point à 26, un point à 27, un 28, un 29 et un 30. Et je joins pareil les points. Je fais pareil sur le bas. Ça vous donne ça. Regardez ce que ça vous donne. Ça vous donne 1, 2, 3, 4, 4 petits carrés sur 4. 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever, c'est parti. 4 et 4, 8 et 4, 12 et 4, 16. Je vais enlever les 16 petits carrés là. Je vais les retirer. Sur chaque coin, je vais retirer ces petits carrés. Donc là, j'en retire 16. Ils y sont, de toute façon, il y en a que 16. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Ici, pareil, j'enlève les 16.
Ici, pareil, les 16. Ici, pareil. Donc, j'ai fait mes 4 côtés. Ça vous donne ça. On a enlevé les 4 petits carrés. Je les mets de côté. Ça vous donne cette figure. Ensuite, on va travailler sur cette partie. Je pense que c'est sur cette partie. Je ne dis pas de bêtises. Non, vous voyez, je me suis trompée. Sur les grandes parties, les 2 grandes parties, là. On va travailler sur celle-ci, celle-là, celle du haut, là, et celle du haut. Donc, on va faire les mesures suivantes. Le premier tracé, vous le laissez. Donc, vous comptez, vous prenez celui du milieu. Vous voyez, là, vous en avez un. Je m'explique bien. Vous avez un ici. Le deuxième, vous prenez le troisième. Donc, au troisième, vous mesurez 1 cm. À partir du bord, 1 cm ici, à partir du bord. Et on joint les 2 points. Donc, je vais vous expliquer pour bien que vous voyez. Donc, vous voyez, vous en avez un ici. Donc, vous avez celui du milieu. 1, 2, 3, 4. Donc, on va travailler sur le 1, 2 et 3. Donc, à partir du bord, on met 1 cm. À partir du bord, on met 1 cm. Après, nous allons faire une diagonale qui rejoint du coin, au point. Et là, du coin au point. Je vous montre ça. J'espère que vous allez bien me comprendre. Voilà. Et là, on fait pareil. Du point au point. Et donc, j'ai pris... on a 4. Au deuxième, le deuxième, j'ai pris 1 cm à partir du bord, 1 cm à partir du bord. Et ensuite, du point, on a tracé, du point, on part du point à la diagonale, du point au coin, du point au coin. On fait pareil de l'autre côté. Donc, je laisse la première partie et je prends le deuxième. Voilà, celui-là, 1 cm. Donc, je laisse 1 cm. Je joins les 2 points. Là, j'ai joint les 2 points, vous voyez, 1 cm, 1 cm. Et là, je pars en diagonale sur le point, à partir du point au point, en diagonale ici. Ah, j'ai pas bien tracé là. Je vais bien tracer pour bien que vous voyez. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. 1 cm, 1 cm, vous joignez les 2 points, puis après du coin, vous me faites la diagonale et du coin, la diagonale. Une fois qu'on a fait ça, on coupe. On en retire cette partie. Donc, je la retire. Sur mon tracé, j'enlève mon tracé. Excusez-moi, je tremble, je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être froid un peu. Voilà, j'ai enlevé mon tracé. Ça vous donne ça. Je fais l'autre côté pareil. J'enlève les 2 petites diagonales. Sur les 2 petites diagonales, ici et là. Plus, voilà, mon petit carré droit, ici. Voilà, ça vous donne ça. Je vais faire l'autre côté pareil. Alors, la deuxième ligne à partir du centre. Alors là, je mets un point de 1 cm. Oh, mon crayon, il m'embête. 1 cm. Sur le deuxième. Voilà. Je tire un trait. Attention, là. Ici, je rejoins avec la pointe. Et là, je fais pareil. Attention, là, je ne vois pas bien mon trait. Je le retrace. Voilà, ici. Vous avez, voilà.
hop, au deuxième 1 cm, 1 cm, vous rejoignez les 2 points. Ensuite, du point à la pointe et du point à la pointe. Je fais l'autre côté pareil aussi. Donc 1 cm, 1 cm. Je rejoins les deux. Et ensuite, je fais les 2 diagonales. Je rejoins les 2 points. 1 et 2. Et je les retire. Je fais les 2 diagonales. 1. Et la deuxième ici. Et je retire les droits. Ça vous donne ça, pareil. Je fais l'autre côté pareil. Du bout, la diagonale. Ici, la diagonale. Au deuxième. Et après, droit. Voilà. Ça vous donne ça. Ensuite, nous n'avons plus qu'à faire les pliures. Donc, vous placez votre règle comme ça. Et vous pliez sur l'avant, bien sûr. Alors, une. Vous pliez bien. Il faut bien que ça soit plié. On le fera après avec notre petit plioir. Voilà. Là, je vais prendre, voilà. Je plie bien parce qu'il est épais un peu, le papier. Et là, le troisième. Le quatrième, excusez-moi. Et voilà. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on fait l'autre côté pareil. Un, 2, 3, attention, 3, et la quatrième. Voilà, quatrième. Donc on recommence. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour les 4 lignes. Ici, les largeurs. 1, 2, 3 et 4. Une, 2, 3 et 4. On fait pareil sur l'autre largeur. Si je range un peu mes affaires, j'arriverai mieux à travailler. J'ai du mal à travailler quand il y a plus. Attention, parce que j'ai mes deux là. Vous mettez bien sur la ligne. 1. 2. 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va monter notre petite figure. J'enlève ça parce que j'en ai partout. Ici, on va mettre ça là. Comme ça, on va pouvoir travailler. Et là, on va plier notre création. Nous allons la monter. Donc là, nous allons la plier 1, 2 et 3. Ça, vous obtenez un petit tube comme ça. Vous voyez, vous obtenez un petit tube. Voilà, un petit tube comme ça. Et là, pareil, vous allez plier et vous allez faire le petit tube. Si vous voyez que c'est un peu large ici,
ça bute un peu. Vous enlevez un peu, parce que des moments, moi, ça bute un peu par rapport à ma découpe. Donc, vous enlevez un petit millimètre, si ça bute un peu. Ça peut arriver à buter. Moi, ça bute, donc j'enlève un petit millimètre pour qu'elle puisse bien se fermer. Donc là, j'ai plié mon petit tube, là. Je vais plier pareil, sur 4 fois. Et là, vous voyez, regardez, vous avez la pointe, vous allez rentrer, regardez, le carré, vous allez rentrer à l'intérieur du... Voilà. Là, c'est droit. Ici, c'est en biais. Vous allez rentrer le tube droit sur... Voilà, sur le tube où... comment je vais dire, où le tube est coupé en petites diagonales. Je ne vois pas là. Voilà, je recommence pour bien vous montrer. Vous avez ça, vous le pliez sur les 4. 1, 2, 3, 4. Vous obtenez ça, un petit tube avec une diagonale. Vous voyez, une diagonale là. Et là, c'est carré. Donc, vous pliez aussi en 4 fois. Ça va vous faire un petit tube aussi que vous allez passer. Oh, vous ne voyez pas, excusez-moi. Je recommence. Vous avez ça, vous le pliez en 4. On ne voit toujours pas. Donc, je recommence. On le plie. 1, 2, 3, 4. Il est plié en 4. Vous avez une diagonale. Ici, on plie en 4 aussi. Et on le rentre à l'intérieur. Voilà. Ça vous donne ça. Un petit tube comme ça. Si, pour plus de sécurité, vous allez mettre un petit point de colle sur votre carré, ici. Un petit peu de 1 mm. Allez, on va mettre un tout petit point de colle. Là, ici. Ça ne tombe pas. Voilà. C'est sur 1, 2, sur la 3e surface. Quand vous allez l'appuyer. Un petit point de colle et vous faites rentrer votre, voilà, votre petite diagonale. Là. Voilà. Et là, vous attendez, ça fait un bon coin, vous attendez que ça colle. Donc, ça a un peu collé, hein, j'attends pas trop. On va faire le deuxième. Vous avez ici le droit. Vous mettez un petit point de colle sur la 3e, 1, 2 et 3, la 3e surface. Et pareil, vous fermez et vous mettez votre, voilà, votre coin ici. Et on attend que ça colle correctement. Parce que vous voyez, ça s'est défait là. Il faut bien attendre que ça colle les deux côtés. Vous tenez bien et vous attendez que vos deux coins collent correctement. J'attends qu'il colle, parce que vous voyez, ça s'ouvre un peu. J'attends que ça colle et je vous reprends pour faire les deux autres coins. Les deux coins ont collé, donc on va faire les deux autres. Je mets de la colle, bien sûr, sur le bord, ici, du 3e, 1, 2. Attention, je n'ai pas mis le 3e, vous voyez, il faudrait 1, 2 et le 3e. Attention. Oh, attendez, excusez-moi. Mes deux coins au collé, donc je colle les deux autres. Je mets bien sûr, c'est un tube, je le plie bien sûr sur les 4 côtés. Et là, sur mon 3e côté, je mets de la colle au bout et je rentre bien sûr mon coin ici. Voilà. J'attends bien sûr que ça colle. Je vais faire l'autre côté la même chose. Je mets de la colle pour pouvoir faire les deux. Je plie les 4 et je rentre. Et ici pareil. Attention. Voilà. C'est un peu... Voilà. Il faut quand même un peu y mettre... Voilà. C'est un tube, 2 tubes, 3 tubes et 4 tubes. Voilà. On s'amuse. Il faut bien les rentrer en même temps parce que on a un peu du mal à les rentrer en même temps. Voilà. Eh ben, je vais y arriver. Voilà. Il faut les rentrer en même temps parce que sinon ils s'enlèvent. Et là, bien sûr, j'attends que ça colle. Ça vous donne ça. Maintenant, on continue. Je reprends mon carnet. J'ai choisi... Bien sûr, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je regarde un peu ce qu'il me faut. Je regarde un petit peu ce qui me plairait.
On reste toujours dans les tons de... Oui, pas mal celui-là. Oh, celui-là est pas mal. Je regarde. Ça irait pas mal, je trouve. Trouver un autre. On regarde un petit peu. Ça fait un peu trop carreau, là. Ça vous donne ça. Maintenant, on continue. Je reprends mon carnet. J'ai choisi, bien sûr, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je regarde un peu ce qu'il me faut. Je regarde un petit peu ce qui me plairait. On reste toujours dans les tons de... Oui, pas mal celui-là. Donc, j'ai choisi ce papier. J'ai fait une découpe d'un carré de 25 sur 25. Et on va porter les mesures suivantes. Donc, je vais le placer comme ça, oui. Attention, pourquoi? Parce que j'ai une illustration, donc comme ça. Donc, je vais mettre... Vous allez mettre 12. Vous allez mettre un point à 12. Et un autre point à 12. Et un autre point à 13,2. En bas, c'est pareil. 12. Et 13,2. Et là, vous joignez les deux points centrales par une pliure. Et la deuxième, vous en avez une. Et on fait le deuxième point. Là, ça vous donne le deuxième point. On fait pareil, on plie. Ça vous donne ça. Avec une petite bordure de 1,2. Et on va pouvoir coller notre boîte sur le centre. Une fois terminé, nous allons commencer la déco. Donc la déco, déjà, moi je vais mettre un papier dessus parce que vous voyez, il est blanc. Donc vous pouvez aussi prendre un papier imprimé recto verso, mais comme moi je voulais travailler avec vos nouveaux blocs action, j'ai pris celui-là. Donc le verso, il n'était pas imprimé. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. C'est la déco. Donc vous pouvez laisser blanc et décorer dessus. Ou vous pouvez mettre une image. Moi, je vais mettre une image comme ça. Donc vous prenez la longueur et la largeur. Vous n'oubliez pas, bien sûr, 1,3 mètre votre petit... voilà, votre petit... vous reprenez les mêmes mesures. Vous le faites les mêmes mesures que celui-ci. Et ça vous donnera ça. Donc là, je vais coller ça. Parce que moi, je veux une décoration. Je vais faire une décoration à l'intérieur. C'est pour une amie. Vous mettez bien sur... si vous faites comme moi, vous mettez bien sur le bord. Hein. Là, et là, on va essayer de la coller bien comme il faut. Surtout là. Je la mets comme ça. Moi, j'ai fait ces mesures parce que c'est ce qui m'intéresse. Et là, bien sûr, faites attention. Là, c'est le plus important, c'est ici, sur votre pliure et de l'autre côté. Bien que ce soit plié pareil. Pour bien que la boîte se reforme. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir coller. Je regarde bien mes mesures, si elles sont parfaites, parce que là, ça prend un peu. Bon, je ferai des décos. Et vraiment, on ne tombe pas juste, hein. C'est normal. On pousse un peu, je pousse un peu, parce qu'avec la pliure, ça n'a pas fait. Et là, on va coller notre boîte. Moi qui va y aller juste sur le milieu. Vous la mettez bien au centre, la boîte. Vous la collez bien au centre. Donc, moi, je vais la coller. Donc là, c'est tout ce qui est déco. Donc, vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Vous choisissez bien sûr les papiers que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de faire le même thème que moi. Parce que moi, j'en ai fait plusieurs avec plusieurs thèmes. Hein. Donc, voilà, on va essayer de la placer bien. Je la place devant vous, mais surtout devant moi. Je vais essayer de mettre ça pour que vous voyez un peu comme je travaille.
Donc j'essaie de la mettre bien au centre et surtout ici. Voilà, qu'elle bute bien ici. Voilà, il faut bien qu'elle bute ici sur votre... voilà, elle est bien sur votre butoir là, d'un centime, d'1,2 ou 3, je m'en souviens plus. Hein. Vous regardez les mesures parce que des moments je fais des erreurs le soir en vous donnant les mesures que j'avais placées. Je peux pas tout me rappeler, toutes les mesures. Voilà, ça vous donne ça, une jolie boîte comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer la décoration. Moi, pour la décoration, je vais vous donner un système. Donc, moi, j'ai travaillé avec les grands die d'action. Vous voyez, ce qu'on a eu, les grands. Mais vous pouvez, si vous ne les avez pas, faire comme moi. Moi, j'ai fait une décoration. Mais vous faites un rectangle de... Je vais vous montrer déjà, moi, ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait déjà avec une cartonnette, parce que ça doit être un peu épais. Donc, vous prenez une cartonnette. Moi, j'ai fait avec mon die. Vous voyez, j'ai mis celui-là et j'ai mis une ouverture. Voilà, qui allait avec. J'ai fait celle-ci et j'ai passé sous la machine. Vous, si vous n'avez pas ces grands die, vous allez faire un rectangle de, je dis la mesure, à peu près, de 10,5 de largeur sur 21 cm de longueur. Et vous faites une ouverture à l'intérieur de votre rectangle de à peu près 2 cm. 2 cm, 2 cm, vous tirez un trait, 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 ça vous donne un rectangle à l'intérieur de votre rectangle que vous enlevez. Et ça vous fait une ouverture. Mais si vous avez les grands die, eh ben c'est encore mieux. Vous placez celui-ci plus le petit, là, qui a les mêmes mesures que ici. Vous l'accrochez et vous passez à la machine. Vous en faites un avec une cartonnette, parce que ça doit être épais. Par contre, sur la cartonnette, avant de la placer, vous placez un joli papier. Donc, avec les mêmes pareils, hein, vous faites la même mesure que celle-ci, pour que ça va juste à l'intérieur. Donc là, je vais le coller. Donc, je vais le coller sur ma cartonnette. Ça, c'est une décoration, simplement. Voilà, normalement, elle doit s'adapter directement, puisque moi, j'ai pris le die. Donc, avec le die, on a vraiment des facilités. Et sur le die, il y avait aussi une troisième, un joli petit die avec des jolies petites, des petits rectangles comme ça, que j'ai fait pour être plus joli encore. Donc là, je le recolle. Si vous l'avez, vous faites comme moi. On va le recoller dessus. Ça vous donne ça. Vous voyez? On attend bien sûr bien que ça colle. Ça vous donne un joli motif comme ça, qu'on passera sur la boîte. Mais faites attention, pour la boîte, il va y avoir un système. Je vais vous montrer un système qui, je regarde si ça a bien collé, un système pour faire joli, hein, vous allez voir. Donc, la partie, nous allons la coller à 1 cm du bas, parce que j'aurai besoin à 1 cm du bas, parce que j'aurai besoin de cette petite largeur pour mon système. Donc, à 1 cm, vous la collerez. Pour la coller, faites attention. On ne va pas la coller complètement comme ça. On va coller... faites attention parce que moi, c'est ma cartonnette. Hein. Vous allez mettre de la colle juste à 1 mm du bord. Il faut que ça glisse. Hein, vous allez, je vous montre. Donc, on va mettre de la colle, pas sur cette largeur. Pas sur cette largeur. Sur cette largeur, ici, sur le bas et sur le haut. Simplement. Et là, on le laisse. On le laisse.
Donc, mais avant de la coller, je vais préparer mon système. Alors, pour mon système, si vous avez une ouverture de 6,5 sur 17,5, si vous avez une ouverture comme moi, je vous donne les mesures pour le système. Donc, vous prenez deux bandes. On va prendre la première bande qui est de, bien sûr, 6,5, celle de l'ouverture, 6,5, vous voyez, je vous montre 6,5 sur 18,5, parce qu'elle doit aller de là et elle doit dépasser d'1 centimètre, parce que sur le haut, nous allons la coller. Donc, je vous ai donné les mesures pour la première. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous la pliez en deux. On la plie en deux, celle-ci. Voilà. On la plie bien en deux. On la met de côté. Ensuite, nous allons faire, toujours pour cette ouverture, cette mesure d'ouverture, nous allons prendre une bande de 23,5 cm sur 6,5 de large, puisque ça doit être la même mesure. Voilà, c'est la même mesure. Sur le bas de cette bande, vous allez plier à 1,5 cm. Vous allez faire une pliure de 1,5 cm. Sur le haut de cette bande, vous allez tracer à partir du bord 3 cm, 3 cm, vous faites vous rejoignez les deux points, vous faites une ligne de préparation. Après, sur le haut, vous faites 2 cm, 2 cm du bord, 2 cm du bord, et vous joignez les deux points. Ça va vous donner ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va enlever les petits triangles. Le premier et le deuxième. Ça va vous donner une petite languette. Une petite languette. Ce qu'on va faire sur la petite languette, on va faire avec notre petit appareil à œillet, nous allons faire un petit trou. Ici, sur le milieu, essayez bien d'être dans le centre. Je le fais de mon côté. Bien dans le centre. Et vous faites un petit point. Il n'est pas très dans le centre, mais c'est pas grave. Donc, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons coller cette partie, celle qui est pliée, et sur le haut. Là, vous avez la petite languette, vous dégarnissez les deux bords, avec enlever les petits triangles, deux petits triangles. Vous mettez de la colle et on va placer notre bande dessus. On va la coller dessus. Voilà. Ça va vous faire ça. Ça va vous faire un système comme ça. C'est pas compliqué. Donc, on laisse bien coller. Je dois bien laisser coller avant de continuer. Ensuite, nous allons prendre... Vous allez faire une découpe d'un rectangle de 2,5 cm de large sur 8,5 de longueur. Vous allez le plier en deux et vous allez le coller. On va le coller. Vous le pliez en deux. Ensuite, on va ouvrir son système et on va le placer au milieu, sur la pliure. Au milieu, sur la pliure. Il doit dépasser de 5 mm de chaque côté et on le colle. Donc, on met de la colle sur le haut de la pliure et on le met au milieu. 5 mm, 5 mm et on le plie. Ça doit vous donner ça. Regardez. Ça va vous donner ça. Excusez-moi. Vous le pliez, faites attention. Hein. Vous le pliez sur la grande partie. Vous ne le pliez pas les deux. Hein. Vous le posez sur la... Vous mettez de la colle sur la grande partie et vous le pliez. Celui-là sera fermé, ne sera pas... Faites attention, il ne sera pas collé, celui-ci. Vous le laissez bien comme ça. Donc, vous attendez bien que ça colle. On va coller... Une fois que notre système a été fait, nous allons coller, nous allons reprendre notre système. Donc ça sera le devant et ça sera l'arrière. Donc là où c'est la bosse, ça sera le devant. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons le rentrer à l'intérieur
Voilà, ici, vous rentrez à l'intérieur. Je recommence. Avant de le coller, on le rentre à l'intérieur. Voilà. On rentre aussi les deux languettes à l'intérieur. Faites attention sans les abîmer, à l'intérieur de notre cadre. Donc, les languettes doivent être rentrées à l'intérieur. Voilà, ça doit donner ça. Vous avez les deux languettes ici. Et ensuite, nous allons pouvoir... Donc, on a les deux languettes. Ce côté, on va coller à 5 mm. Vous allez mettre de la colle à 5 mm. Voilà, 5 mm, pas plus. Vous allez la coller en dessous de votre... voilà, ici en dessous. Parce que je me suis bien fait comprendre. En dessous, votre cadre. Vous voyez, il est là, en dessous. Vous l'avez collé en dessous. On le colle. On attend bien sûr bien que ça colle, parce que sinon ça ne marchera pas. Donc j'attends que ça colle correctement. Donc on rentre notre devant. Attention, je passe là, parce qu'il ne faut pas que les languettes sortent du système. Voilà. Donc, et là, je colle à l'envers de mon travail à 5 mm la première partie du devant. Et là, attention, celle-ci est en bas. Donc là, j'attends bien que ça colle. Maintenant qu'il a bien collé sur notre partie, il va falloir qu'on colle notre cadre sur notre boîte, sur notre haut de boîte. Mais faites attention, pour la coller, vous ne pouvez pas la coller partout. Vous la collez juste à 5... Ici, vous ne mettez pas de la colle. Sur le devant, vous ne mettez surtout pas de la colle parce que c'est votre système qui va marcher. Et là, vous allez mettre de la colle sur la longueur, sur la largeur et sur la longueur. Mais vous en mettez qu'à 5 mm. Faites attention de ne pas mettre de la colle sur votre système ici. Si vous mettez de la colle sur le système, ça ne collera pas. Le système ne marchera pas. Donc, on va la prendre sur l'envers pour mettre la colle, vous voyez. On va mettre de la colle sur l'envers du travail. On met au bord ici. Vous mettez de la colle au bord. Je mets de la colle au bord. Et je mets de la colle au bord ici. Surtout de ne pas endommager mon système. Parce que sinon, ça ne marcherait pas. Au bord. Ici, pareil, je mets au bord. Surtout pas à côté de mon système, de mes deux languettes de système. Parce que sinon, il ne collerait pas. Et là, je peux poser. Faites attention. Vous la posez tout de suite. Et vous ne bougez pas votre travail. Parce que sinon, vous pourriez endommager le système. Et là, vous essayez de voir si votre système marche. Vous voyez, il doit marcher comme ça. Donc, j'attends bien que ça colle. Je vous montre devant. Il faut bien que ça colle et le système doit marcher. Vous voyez, il doit aller jusqu'au bout. Il doit aller, faites attention, il doit descendre jusqu'au bout. Voilà. Jusqu'au bout de... Parce que là, c'est pas encore... voilà, il doit descendre jusqu'en bas. Il remonte. Mais là, on va attendre bien que ça colle. Notre boîte est terminée. Voilà ce que ça vous donne. Intérieur, ici. Votre système. Et maintenant, je vais préparer les décorations pour vous montrer un petit peu comment la décorer. Bien sûr, vous pouvez la décorer comme vous voulez. Vous pouvez faire les thèmes que vous voulez. Donc, moi, je vais faire une petite... un peu faite, je sais pas, hein. J'ai pas encore décidé ce que je vais faire. Je prépare mes décorations et je vous reprends. Pour les décorations, je me suis servi du nouveau livret de Action, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Moi, je vous montre un peu ce qu'on peut détourner les livrets pour faire des décorations pour des autres créations. Donc là, j'ai pris celle-ci, là, avec la boule de neige. Donc j'ai enlevé toutes les petites, je les ai toutes mises sur la table là, je les ai décollées avant parce que ça prend trop de temps. Donc j'ai pris la carte, donc la carte vous voyez bien, je l'ai découpée en deux, pas en deux, j'ai pris 6,5 cm, j'ai pris le devant de la carte et j'ai plié à la pliure, je vais l'installer ici.
Par contre, ici, vous voyez, elle n'est pas finie, la carte. Donc, il me la faut absolument. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ici et je vais la coller pour faire mon cadre. Voilà. Pour continuer mon cadre. Voilà. Ici, vous voyez. Comme je vais la placer là et qu'il y aura la boule. Vous voyez, il y aura la boule ici. Mais ici et en bas, il me manquera le cadre. Donc, je le refais. Donc, je place ici. J'essaye de placer, voilà, l'encadrement. Ici, donc, je vais découper. Je regarde un peu. Je découpe ici pour me faire mon encadrement. Finir. Voilà, je le découpe. Faites attention de ne pas découper celui que vous collez. Vous découpez l'encadrement, vous utilisez tous vos... Et là, vous allez le coller sur votre carte. Voilà, vous finissez la carte, vous la refaites. Vous voyez, ça vous donne ça. Regardez, quand on va la coller, ça va vous donner ça. On refait l'encadrement. Ça fait beaucoup plus joli. Donc là, je mets de la colle pour vous montrer. Je vais mettre la colle stick parce que j'ai peur que l'autre s'abat. Il fait sombre, je vais allumer. Est-ce qu'on verra mieux sur... Voilà, il fait un peu sombre avec ma lumière. Je mets celle de mon bureau. Voilà, et là, je remets l'encadrement, vous voyez. Je le refais. Ça vous donne ça. Et là, on va la coller. Faites attention, vous faites la pliure, vous voyez. Attention, je n'ai pas mis la pliure. Je le replace un peu parce que ça s'est défait. On met de la colle. Vous voyez qu'on n'y arrive pas du premier coup. Et là, je replace, bien sûr, mon petit encadrement. Vous voyez, c'est des astuces qu'on fait quand on travaille. Et là, je vais la coller, mais n'oubliez pas, bien sûr, de faire le pli. Donc, je la colle sur mon petit système. Donc, je la colle comme ça et là. Je fais, on va dire, je fais un fond. Hein. Si vous ne voulez pas faire de carte, je vous ferai la carte, bien sûr. Mais si vous ne voulez pas détourner un petit peu pour vos décorations, je vous montre un peu ce que ça donne quand on fait autre chose. Moi, je vous donne des idées. Et vous, à en prendre si ça vous intéresse et à laisser si ça vous intéresse pas. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Ce que ça va vous donner. Une fois qu'on a fait ça, nous allons coller la boule. Et nous allons la coller dessus, comme ça. Elle dépassera ici, c'est pas grave, ça fera joli. C'est fait exprès. Alors, j'attends déjà que ça colle. Je regarde mon système très bien. Et attention, quand on va coller la boule, on va travailler que sur cette partie. Vous ne travaillez pas sur celle-ci, parce que si vous collez, c'est pas joli. Il faut la coller ici. Par exemple, vous la collez là. Vous collez que la partie ici. Vous ne collez pas. Il faut que quand le système se soulève, on doit voir ça debout. Si vous la collez, je vous explique, si vous la collez complètement, le système ne se fera pas. Donc, j'attends que ça colle, parce que là, ça s'enlève de partout. On va attendre bien que ça colle. Et là, je vais mettre ma boule. Donc, ma boule, je vais essayer de la mettre peut-être en hauteur. Ça fera joli. Ou même pas. Non, on va la coller complètement. On mettra les petits personnages en hauteur. Donc, la boule, on reforme la carte. On reforme la carte normalement avec une demi-carte. Voilà. Je remets, voilà, ces deux ici. Faites attention, hein. Voilà. Moi, j'ai mis de la colle, là. Vous voyez, même moi, j'ai fait l'erreur. C'est très bien que j'ai fait l'erreur, comme ça, vous ne la ferez pas. Faites attention. On va mettre de la colle sur la boule, simplement. Ah, et pas sur le haut. Oh là là. On recommence. On met de la colle sur, voilà,
la moitié, là, pas l'autre moitié. On ne travaille pas sur la deuxième partie, là, on ne travaille pas du tout. Donc là, je mets sur la boule. Voilà, sur la boule. Et je place ma boule. Voilà. Elle doit être collée comme ça, vous voyez. Elle doit se soulever. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper des petits personnages. Donc, c'est en 3D, donc il faut faire les 3D. Donc, on va les faire, bien sûr. Je vais prendre du scotch double face. Je travaille avec ça, je ne travaille pas avec les pastilles. J'ai l'habitude. Et puis, c'est un peu cher pour certaines qui peuvent pas, qui n'ont pas les moyens de se les acheter. Il faut toujours penser à ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, on va remettre ici. Voilà, on la met en 3D. On fait déjà le petit personnage. Voilà. Ensuite, on va faire aussi, puisqu'on y est, on va faire le petit pan. On le colle aussi dessus en 3D, bien sûr. Attention que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, en 3D, tous les deux. Et nous avons aussi la petite chouette. Par contre, il me manque l'autre petite chouette. Bon, je vais la mettre de côté, je la ferai après. Donc, ensuite, nous allons monter, bien sûr, comme c'est monté. Hein. Je regarde sur mon livret, parce que je voudrais vous la faire pareil, pour ne pas faire de bêtises. Donc, elle est sur le haut, on va la mettre sur le haut. Donc, on va la coller sur le bord, là. Sur le petit bord, on la met là. Elle est bien ici. Ensuite, il y avait le petit cerf. Par contre, le petit cerf, je vais le mettre en 3D parce que ce sera plus joli. Voilà. Ça vous donne ça, bien sûr, regardez. Ça vous donne ça. Ensuite, je dois mettre la chouette. J'ai retrouvé ma chouette, je l'ai mis en 3D et là, je la colle. Donc, elle, je la colle sur les pattes. Là, et je la mets au-dessus. Ici, je pense que je les mets un peu trop. Je regarde bien comment c'est placé. Voilà ce que ça vous donne. Quand on soulève, ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Je vais mettre des paillettes. Non, je vais mettre des flocons de neige. Oui, pas mal. J'avais pris ça à Action. Donc, il y avait des flocons de neige blancs. Il y avait des bleus. Ça, c'est quoi? Je regarde un petit peu. Je vois pas trop. Là, c'est des petits cerfs. Et là, c'est des traîneaux. Oui, c'est des trucs de Noël. Donc, là, je vais prendre, bien sûr, une petite feuille. Tout est petit chez moi. Je vais mettre des flocons ici. Voilà. Je vais mettre de la colle aussi sur le bout d'un petit papier. Voilà. Et je vais placer des petits flocons de neige blancs. Donc, c'est pour ça que je l'avais mis sur le côté. Parce qu'au milieu, on n'aurait vu que la boule. Mais là, on pourra mettre au moins décorer un peu cette partie. C'est un fait exprès. Donc là, je vais prendre, bien sûr,
C'était une de mes abonnées qui m'avait donné l'astuce, parce que même moi, je ne l'ai pas eu. J'ai mis de la colle. Je mets de la colle sur mon papier. Et là, je prends et je décore. Donc là, j'en mets une. J'en mets une autre ici. C'est assez joli. Donc, voilà. Vous décorez un petit peu. Oh, j'ai pas mis de colle. Ici. Attention. Il y en a deux, je pense. C'est pas grave. Là, j'en mets un peu partout. Dans ma déco. Ça fera joli. C'est pour ça que je voulais la mettre un peu sur le côté. C'était voulu de ma part. Parce qu'au milieu, je trouvais que c'était... Vous savez, j'aime la contradiction. Par contre, vous pouvez la mettre au milieu, hein, si vous voulez la boule. Vous n'êtes pas obligé de la mettre comme moi, hein, et vous rajoutez du travail. Mais moi, je trouve ça plus joli. Donc, j'aime bien aller le contraire des autres. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Hop, on va essayer de la prendre. Bah, elle ne veut pas, celle-là. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et une petite dernière ici. Il y en a deux ici. Voilà. Regardez ce que ça donne. Oui. Ce que ça vous donne. Des petits flocons de neige, ça fait très joli. Ensuite, je regarde un petit peu. Je pense pas, on les verra pas. Si je les mets en haut, c'est pas la peine. Donc, une fois que j'ai fini ça, je regarde si je peux rajouter. Avant de rajouter quelque chose, je vais mettre bien sûr mon inscription. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Donc, moi, je l'ai pris toujours dans la carte. Et là, on va mettre 2 points de colle, ici et au bout. Parce qu'il est assez grand. Et vous allez le coller sur vos 2 pointes ici. Vous voyez, vous allez le coller sur vos 2 pointes. Je le retourne de mon côté parce que je ne verrai pas. Et je vais le mettre à l'envers. Vous pouvez le mettre droit ou un petit peu en biais. Moi, je vais le mettre en biais. Ça fait plus joli. Voilà ce que ça vous donne. Bien sûr, le sentiment, je l'ai mis sur du papier vert et j'ai fait une petite bordure avec. Je trouvais ça un peu plus joli. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais baisser la carte. Voilà. J'attends bien que ça colle parce que c'est pas évident quand on travaille et qu'on... Voilà. Ça vous donne ça. Surélevé. Et là, quand vous la rentrez. Non, attention. J'ai un petit problème. Pas que ça colle surtout. Voilà. Ce que ça vous donne. Voilà. Bien en bas. Donc, je regarde un petit peu. Maintenant, je vais mettre une petite décoration sur le bout, bien sûr, de ma carte, là. Donc, j'ai pris la petite perforeuse de chez Action en croix. Je vais prendre du papier vert et là, je vais faire une découpe. Voilà. Donc, maintenant, je vais prendre mon appareil à œillet avec lequel vous avez fait le trou ici et je vais faire un trou sur le centre. Là, je l'enlève doucement. Je mets un point de colle autour de mon œillet et je place bien sûr mon étoile dessus. J'en mets une deuxième, vous pouvez en mettre qu'une, moi j'en mets une deuxième pour que ça fait un peu plus élevé, ça fait plus joli. Vous pouvez vous en tenir qu'à une, ça
c'est au choix. Ça vous donne ça. Ensuite, nous allons bien sûr prendre du ruban pour mettre un joli ruban au bout. Donc, je vais prendre celui-là. Je l'avais pris à Nose, mais vous avez plein de rubans. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre... Vous prenez un peu celui que vous voulez. Donc, je prends un ruban, je découpe, je le plie en deux. Je le rentre à l'intérieur, je le plie en deux plus en deux pour le rentrer dans mon œillet. Vous y allez doucement. Moi, il y a la colle encore. Est-ce que ça a collé? Je ne sais pas. Et là, vous passez à l'intérieur de votre ruban. Vous tirez doucement. Attention. Vous allez doucement parce que moi, c'est pas encore collé. Vous faites attention. Là, je tire. Je vais tout doucement parce que c'est sorti. Vous voyez, je refais pour vous dire que vous n'y arrivez jamais du premier coup. Hein. Je le rentre dans mon... Voilà, et le deuxième, je ne le vois pas. Voilà. Voilà. Vous y allez doucement pour ne pas déchirer le papier surtout. Là, vous coupez un petit peu si c'est trop long. Voilà, je coupe des deux côtés comme ça, du côté du sapin. Voilà ce que ça vous donne. Là, je redescends. Ce que ça vous donne. Un petit nœud. Si vous êtes toujours avec moi et toujours dans nos décorations, donc vous savez, votre planche là d'action, je ne sais pas si vous en souvenez, donc il y avait des petites fleurs. Donc j'en ai fait deux. Vous pouvez vous reporter sur un de mes tutos si vous voulez reproduire les mêmes. Donc j'en ai fait deux rouges. Par contre ici, une petite idée, et je trouve ça génial. Donc vos petits flocons que vous avez achetés à Action, vous pouvez les mettre au centre de vos fleurs. Et c'est très très joli. Regardez, je vous montre. Je vais en mettre une là. Je vais en mettre une petite et je vous la montre. Je trouvais ça c'est chouette. Hein. Donc là, je prends bien sûr un petit flocon. Il me faut juste un. Donc, je ne vais pas enlever toute la boîte. Voilà. Et il est là. Et ça fait magnifique avec vos fleurs. Donc, petite astuce, si vous avez acheté ce die, ça fait un moment hein, qu'on l'a. Donc, je vais vous le remontrer si vous faites des fêtes de Noël. Donc, c'est celui-ci. Voilà. On l'avait pris. Vous voyez, regardez, c'est celui-là avec la fleur. Donc, il y avait une fleur rouge avec, bien sûr, des petites feuilles qui vont avec. Et regardez ce que ça donne quand on fait la fleur avec un petit flocon au milieu. C'est magnifique. Donc, on continue à décorer. Donc, je vais mettre sur le haut. Ici, je trouvais que c'est un peu vide. Et vous savez très bien que j'ai horreur du vide. Donc, on va mettre deux petites fleurs. D'ailleurs, que je ne les ai pas fait. Donc, il faut d'abord que je leur donne un petit volume. Alors, je vais prendre, je n'ai pas envie de me baisser. Je vais prendre ça et on va y aller. Voilà pour la forme. Là, avec mon petit tapis dont je vous ai fait déjà le tuto. Donc, reportez-vous sur une autre de mes vidéos si vous n'en avez pas. Hop, attention, ça s'enlève. Comme j'attends pas que ça colle, c'est normal. Voilà, je viens tout remettre au milieu de préférence. Et voilà, on la lève. Hop, je la replace un peu sur le milieu. Ça vous donne une jolie petite forme comme ça. On va coller sur le haut. Je vais les mettre sur le haut un peu, à côté des flocons de neige. Ça va peut-être cacher un peu les flocons, mais c'est pas grave.
une ici et une juste à côté. Voilà. Vous décorez votre boîte très joliment, hein. Ensuite, ça vous donne ça. Je vous montre d'abord ce que ça vous donne. Et là, on va mettre des petites feuilles. Toujours dans le même, dans la même plaque d'action, hein. Voilà. Il y a du blanc, je me demande pourquoi d'ailleurs. Là, vous mettez un petit peu de colle sur le bas de votre. Et vous placez, bien sûr, vous essayez de les mettre correctement. Je vais mettre sur le bas, là, peut-être une qui va partir de là jusqu'au bout. Ce serait bien. Voilà. Là, c'est parfait. Je vais en prendre une petite qui ira de l'autre côté, ou même la même. Une grande qui ira de l'autre côté pour faire un petit peu le... Et là, je la mets ici. Je regarde bien sûr que mon système marche bien, toujours à vérifier mon système. Donc c'est parfait, il marche bien sans embêter les fleurs. Vous regardez toujours votre système qui ne soit pas abîmé, hein. Rentre un petit peu la fleur pour pas que je vois quand même ma petite inscription. Là, je remets un autre. Un peu de colle. La décoration, ça demande beaucoup de temps, mais là, je voulais vraiment vous montrer comment faire que vous puissiez bien comprendre. Là, et la dernière, j'en ai une petite dernière que je vais placer ici, sur le bas. Et les deux petites fleurs au centre. Et voilà ce que ça vous donne. Donc là, je refais le système pour bien voir que, voilà, voilà, vous voyez, il marche très très bien. Voilà ce que ça vous donne. Là maintenant, je vais mettre des petits coins, toujours dans la même planche, hein, puisque j'ai travaillé bien sûr avec ces deux planches d'action. Vous les avez remarquées, je vous les montre quand même au cas où vous cherchez. J'ai travaillé avec celle-ci. Les planches, je vous la montre comme ça, celle-ci, et avec celle-là. Voilà, celle-ci. Donc, à l'intérieur de l'une, c'est celle-ci, je crois, où il y avait le... Voilà, à celle-ci, il y a les petits coins. Il y a des petits coins, donc je les ai faits pour les mettre, bien sûr, sur ma carte. Après, ça, c'est du superflu, hein. C'est vous qui voyez. Moi, je vous donne des idées. Voilà, si vous ne voulez pas les mettre, vous ne les mettez pas. Si vous les mettez, moi, je trouve que ça fait très joli. Après, c'est chacun ses goûts. C'est la gauche. Je me trompe. Ça termine très très bien votre petite... Moi j'appelle ça une carte boîte, parce que c'est pas une boîte, parce qu'elle fait de hauteur, elle fait 1 cm, donc elle est petite. C'est vrai qu'elle est large, mais bon, c'est pour contenir une surprise. Moi je vais vous montrer ce que je mets à l'intérieur, parce que je suis très... j'achète des cadeaux, mais il y a des personnes qui sont assez compliquées, donc on leur donne une enveloppe, et au lieu de leur donner une enveloppe, et ben, je leur fais... Ils aiment beaucoup ce genre de création. Et à l'intérieur, il y a une surprise. Voilà ce que ça vous donne. Regardez, quand vous la terminez avec les 4 coins. Bien sûr, il faut bien attendre que ça colle. Vous voyez, vous avez les 4 coins de chaque côté
ça fait beaucoup plus mieux comme finition. À l'intérieur, j'ai mis simplement un cadre, toujours avec le même die action. Et sur le bas, j'ai découpé bien sûr en verre de jolis embellissements. Toujours dessus action, je vais vous montrer lequel c'est. Et je les mets dans chaque coin. Dans chaque coin de la petite boîte. Un ici et je vais en mettre un autre de l'autre côté. Je mets de la colle sur la boîte parce que ces embellissements demandent beaucoup de... Voilà. Je regarde ici, j'en ai pas mis. Et là, ça va coller. Voilà. Oh, je me suis trompée, vous voyez, tous les jours, je le mets dans l'autre sens. Hein. J'en mets pas 4, j'en mets que 2. Donc, c'est tête bêche. Voilà. Ça doit être comme ça. Voilà ce que ça donne. À l'intérieur, vous avez le cadre. Toujours, bien sûr, avec vos grandes die action. Vous jouez avec. C'est pour ça que je vous les fais sortir. C'est vrai qu'on les achète. Ils sont toujours dans le placard. Alors, moi, j'essaie de vous donner des idées pour les ressortir. Voilà la boîte. Donc là, voyez, attention, je regarde bien que je n'ai pas fait de bêtises parce que j'attends pas que ça colle. Ça vous donne ça. Au lieu de mettre des coins qui sont très beaux, hein, en métal. J'aime beaucoup, c'est beaucoup plus cher. Là, vous avez des coins dans vos die action. Donc, c'est celui-là. Alors, servez-vous-en, ne les laissez pas dans le placard. Ensuite, bien sûr, vous me connaissez, j'adore tout ce qui est paillettes. Donc, je vais mettre un peu de paillettes sur notre boule. Parce que sans paillettes, c'est pas ça. Hop, surtout entre là, dans la boule. On va mettre des paillettes. C'est joli. C'est tendance, comme dirait ma fille. Voilà, surtout sur la boule. Donc, hop, j'en mets un peu sur la boule. Regardez ce que ça donne. Je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Je regarde le système. Je regarde toujours le système parce qu'il doit marcher. Hein. Voilà. Je regarde s'il manque quelque chose parce que là, on arrive à la fin. Je pense, si il manque quelque chose, il manque le petit cadeau pour la famille. Donc, voilà ce que ça vous donne. Et là, on va mettre de l'argent. C'est 100 €, mais c'est une serviette. Hein. Je vous montre ça. Je ne suis pas si riche comme ça. Mais si vous avez plusieurs billets, donc ils seront très heureux de les avoir, vous n'avez plus qu'à ouvrir votre petite boîte, mettre l'argent à l'intérieur, voilà, l'argent à l'intérieur, et offrir une jolie petite boîte comme ça en cadeau sur la table pendant les fêtes. Vous la posez sur l'assiette et ça fait énormément plaisir quand on les reçoit. Donc, notre carte, je vais dire notre boîte carte, hein, c'est toujours une boîte carte, est terminée. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère que vous aussi. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et ceux qui passent par curiosité sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.